Castro. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Et bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour ce nouveau débrief de la 18e journée de Ligue 1. Monaco se déplaçait à Lorient et revient avec le point du match nul, 2 buts partout. Pour m'accompagner pour débriefer cette rencontre, je serai avec Adrien et Pierre. Salut messieurs. Salut les gars. Je sais pas s'il y a de quoi se satisfaire, mais c'est quand même ma toute première en compagnie de Pierre. Ah ouais. D'accord. Même si le match nul a un goût amer, voilà. Tu vas voir, c'est pas les expériences les plus réjouissantes, mais bon, il fallait que tu passes par là comme tout le monde. Hein. Voilà, tes collègues te l'avaient pourtant dit, mais t'as quand même voulu y aller. Il n'y a pas de raison, comme on dit. Bon, mais ce Monaco donc, qui fait 2-2 à Lorient, et on va commencer, comme d'habitude, par les 3 points. Adrien, vas-y, je te lance sur les 3 points de la prestation du soir. Alors, le premier point, c'est la faute à pas de chance, quand même. On peut se le dire, crucifié. Non, pour le coup, les trois barres, les occasions manquées, bon, c'est quand même à l'image de notre saison finalement où on est à côté de la plaque. Ouais, franchement, c'est une saison pour l'instant qui est vraiment flinguée et on est juste pas assez tranchant, pas assez tueur. On n'est pas capable de tuer un match. Mon deuxième point, c'est une faute professionnelle dans le sens où quand tu t'encaisses 2 buts en 1 minute, c'est scandaleux. Enfin, il y a 2 minutes entre les 2 buts. L'orienté, ce renversement de vapeur est quand même assez exubérant. Que tu marques un but et que toi t'en prennes un dans la foulée, ça arrive, c'est des sauts de concentration, mais quand même que t'en prennes 2 coup sur coup, c'est vraiment assez inexplicable. Et le dernier point, c'était du coup le bon changement de Clément qui a la bonne idée, la clairvoyance de sortir son buteur Mbolo qui vient tout juste de marquer. Donc c'est assez paradoxal de sortir un gars qui vient tout juste de marquer. Généralement, on voit souvent les coachs justement qui rongent leurs freins, qui reviennent sur leur position et qui attendent un petit peu pour sortir le joueur en question. Voilà. Pierre, tes 3 points. Enfin 2, t'as peut-être trouvé ton 3e depuis. Ouais, non, je l'ai trouvé, ouais, c'est ce que je vous disais sur la fin. Ouais. Le premier, c'est quand même pour être sur une première note un peu positive, c'est qu'on a mieux joué. C'est le match où on a le mieux joué depuis la reprise post-Coupe du Monde. Bon, après, il faut voir d'où on partait aussi. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on a livré une grande prestation, mais c'était moins nul que les autres fois. Il y avait un peu plus d'envie, il y avait un peu plus de justesse, même si pas assez. Et puis, souvent, quand il n'y en a pas assez, on le paye très cher. Mais ça, c'est parce qu'on est Monaco. Mon deuxième point, c'est qu'on, justement, parce qu'on est Monaco, on a quand même toujours cette loose en nous qui fait que dans des matchs comme ça, où tout semble plié, où il n'y a aucun danger, on se fait retourner en 1 minute et on se retrouve à 2-1 avec un somme incommensurable en se demandant comment on fait pour perdre un match comme ça, parce qu'on avait la main sur le match, quoi. Et le troisième point, c'est que heureusement qu'il y a cette égalisation qui change quand même mon ressenti personnel. Je suis quand même moins dégoûté que tout à l'heure. J'étais vraiment au fond quand on perdait 2-1 à la fin. Bon, 2-2, ça fait chier quand tu vois quand tu te refais le film du match, ça fait chier, mais bon, voilà, c'est un point de sauvé. Ouais, alors de mon côté, mon premier point, ça sera un rappel par rapport au club Mounégou, où j'avais dit de manière un peu sarcastique, un peu ironique, j'attendais absolument rien des 6 prochains mois. C'est en train de se confirmer, voilà, cette élimination piteuse en Coupe de France, les scénarios qui ne dévient pas d'un iota depuis plusieurs saisons.
on doit gagner en coupe là ce soir. On fait pas un mauvais match et on va y revenir. On est loin de faire un mauvais match, mais on arrive quasiment à le perdre. Le deuxième point, c'était aussi ton point, Adrien, c'est le coaching catastrophique, en tout cas sur la sortie d'Embolo. Il avait prévu de le faire, ça se joue à pas grand-chose qu'au final, Mbolo ne soit même pas buteur. Il décide malgré tout de forcer ce changement, donc de faire entrer Ben Yedder seul en pointe, alors qu'on sait très bien que c'est pas la situation dans laquelle il préfère être. Ça aurait été bien de le mettre avec Ben Yedder, avec Mbolo plutôt. Surtout qu'en plus Ben Seguir était certes un peu mieux sur cette seconde mi-temps, mais globalement avait fait plutôt une prestation moyenne. Et enfin, le troisième point, de toute façon tout ça c'est la faute des supporters. Mais moins ironiquement, parce que ouais, je vois ça popper un peu partout sur Twitter. Ça me gonfle un peu parce que il y a le côté supporter sur les réseaux, c'est une chose, mais on est quand même un des groupes de supporters les plus light dans la défaite. On n'est pas Marseille, on n'est pas Lyon, on n'est pas Paris. Globalement, on n'est pas une des communautés les plus dures quand ça se passe mal. Et le deuxième point, c'est par rapport au monde au stade. Oui, c'est vrai que c'était assez honteux quand même ce qu'on a vu ce week-end où il y avait vraiment très très peu de monde. Je crois que c'était la plus faible affluence de tous les matchs de coupe, sachant qu'il y avait des matchs chez des équipes de niveau amateur. Mais par contre, voir ça comme un problème pour les joueurs, je suis pas d'accord avec ça, parce qu'en fait c'est historique, à Monaco ça a toujours été comme ça nous a pas empêché de faire des grandes campagnes européennes, de remporter 8 titres de champion de France. Ça a des côtés évidemment négatifs dans certains cas, mais ça a aussi des bons côtés justement quand ça se passe moins bien, les joueurs ont beaucoup moins de pression. Donc je vois pas trop le rapport en fait entre ce qui se passe au stade et ce qu'on voit sur le terrain. C'est les joueurs avant tout qui sont responsables de ce qu'on voit, et dans un second temps c'est l'entraîneur. Moi j'ai toujours dit que je mettais avant tout en responsable les joueurs. Même si je suis pas fan de Philippe Clément, je continue de le penser. Il n'empêche que Clément a également sa part de responsabilité dans tout ce qu'on voit, mais c'est certainement pas dû au fait qu'il n'y ait pas grand monde au stade et que les pauvres petits subissent quelques critiques sur les réseaux sociaux. Voilà, fin de la parenthèse supporter que je trouvais assez ridicule et qui me gonflait quand même assez sérieusement dernièrement. Et on va maintenant pouvoir passer à la compo, messieurs. Adrien, compo, défense. On peut considérer maintenant la défense type, vu que Badiachil est parti à Chelsea. Ouais, mais il était déjà un peu parti. Si tu regardes, en fait, c'est la même compo que contre Brest, Oui, bien sûr. avec Maripane Dizazi, on a Caio Henrique à gauche et Vanderson. Donc vraiment la vraie ligne de 4, t'es titulaire. Au milieu, tu retrouves aussi tes titulaires avec Fofana et Camara. Après, sur les ailes, il y a toujours l'énigme de l'ailier droit Crépin Diatta, et puis à gauche Golovin, classique. Il continue du coup sur cette surprise. Enfin, c'était une surprise contre Brest parce que c'était sa première titularisation. Là, il enchaîne. Vu qu'on avait le droit à une doublette Akliouche Ben Yedder en Coupe de France, voilà, maintenant on met les vrais, donc on met Ben Seguir et Mbolo en Ligue 1. Voilà, donc oui, il a persévéré, en fait, il a continué là-dessus, sur vraiment de démarrer en tant que titulaire pour le jeune Ben Seguir. Ouais, oui, très clairement, Pierre, c'était le choix fort et attendu de cette compo. Le reste, on pouvait s'en douter. Vanderson de retour, parce qu'on sait aussi qu'avec Aguilar, le poste est un petit peu partagé. Le reste, pas de surprise, mais voilà, il y avait cette question en attaque, qui pour accompagner Mbolo. Donc le choix a été fait de maintenir la confiance à notre petit jeune Ben Seguir. Ouais, ça a l'air d'être la tendance du moment, quoi. Pas de surprise non plus, ouais. Non, c'est clair, c'est pas surprenant, mais bon, ça pose quand même question par rapport à Ben Yedder, qui est quand même ton capitaine, ouais, qui certes avait pas fait un bon match de coupe, loin de là même, buteur certes, mais pas suffisant dans le jeu. Mais moi j'étais plutôt surpris quand même, je m'attendais à revoir Ben Yedder avec Mbolo, en tout cas pour débuter le match. Ben Seguir, il a que 17 ans, dès le lendemain de son doublé, déjà il faisait une page dans l'équipe. Il faut y aller doucement. Moi je crois vraiment en ce joueur, contrairement à d'autres qu'on a pu voir passer, les Massengo, etc., auxquels j'ai jamais particulièrement cru. Moi, ce que j'ai vu de Ben Seguir, je trouve ça vraiment très intéressant. Maintenant, il ne faut pas non plus brûler les étapes. C'est pas comme si, en plus, on n'avait pas le choix de devoir jouer avec un mec de 17 ans. On a quand même quelques solutions. Donc, voilà. Enfin, Piano ok,
c'est un joli conte de fées, mais en fait, moi, je me permets de faire un parallèle du coup avec la forme du moment et l'équipe. C'est-à-dire qu'on bat Auxerre, qui vient d'en prendre 5 contre Toulouse. Oui, faut relativiser, ouais. On bat Auxerre dans la difficulté. Et pourquoi on bat Auxerre? Enfin, grâce à qui on bat Auxerre? Grâce à un mec de 17 ans qui effectue ses premières minutes en Ligue 1. Le mec te claque un doublé. Donc ça tient quand même du miracle. Tu te mets dans les bonnes dispositions pour recevoir Brest qui est aussi très très mal classé et dans une très mauvaise forme, et tu gagnes mais à l'arrache. Enfin, on a serré le cul jusqu'à la fin, les Bartran. Donc il y a encore un peu une part de chance sur cette rencontre-là. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est normal que la roue tourne un peu. La roue tourne à tourner, quoi. Comme dirait l'autre, mais oui, non, mais t'as complètement raison. Après, Lorient, quand tu regardes leur classement, tu peux te dire que c'est une équipe de haut de tableau. Si tu regardes sur les 7-8 dernières journées, je pense qu'ils sont relégables, parce que je ne sais pas s'ils ont gagné un match. Ils sortent victorieux contre Angers dans les 10 dernières minutes. Il y a un contre son camp et ils arrivent à retourner la situation avec pas mal de réussites. Mais c'est vrai que Lorient, ça a commencé à bien s'essouffler. Et ils ont été plutôt bons quand même contre nous. Enfin, ils n'ont pas été nuls ce soir non plus, Lorient. On a été meilleurs. C'est pas le propos. En vrai, t'es spectateur neutre, tu prends du plaisir. C'est pas très fermé. T'as des occasions un peu partout, des deux côtés. Ça va, c'était quand même un match plaisant à suivre. Justement, carrément. Ce match, on va pouvoir l'attaquer, messieurs. On va parler dans un premier temps de la première mi-temps. Adrien, t'en as pensé quoi de cette première mi-temps? Globalement, on avait quand même un peu la sensation malheureusement, de jouer à 10. Ben Seguir qui était un peu en difficulté dans cette mi-temps. Je sais pas, c'est le premier axe auquel je pense, mais tu peux parler de... Non, t'as raison. Si on fait un truc global, c'est que tu vois qu'il est un peu à côté, il joue pas avec ses, dans le même courant. Il est à contre-courant en fait de ses coéquipiers ou de ce qu'imposerait le jeu. Ce qui fait que t'arrives pas à avoir une vraie maîtrise. Autant on essaie de bien occuper le terrain et tu vois en fait tout de suite le schéma où Lorient va plutôt éclater en contre. Et nous, on essaie de s'installer dans le camp lorientais, à beaucoup passer sur les côtés, à chercher le point de fixation au centre et pour ensuite partir sur les côtés. Mais t'as pas de réelle emprise en fait sur le jeu et tu sais que tu peux être menacé très rapidement parce que justement t'as pas de maîtrise. Et t'as parlé de Ben Seguir, mais moi j'en veux surtout à nos deux milieux centraux et vraiment une mention spéciale pour Camara sur cette première période qui a raté un nombre de transmissions qui te permettent justement d'accélérer le jeu ou de te porter vers l'avant, et ce qui fait qu'on se mettait dans l'embarras parce que nos latéraux montaient et une perte de balle un peu bête, et il faut faire l'essuie-glace, il faut repartir dans l'autre sens, et sur les transitions du coup défensives on n'était pas au point. De toute façon, Pierre, ça sentait être un petit peu le plan des Lorientais, plutôt nous attendre. On était, comme tu l'as dit Adrien, on était quand même plutôt bien en place, on les pressait haut, plutôt bien, a réussi réellement à se mettre vraiment en grosse position, et au final la première vraie situation, Pierre, elle est pour... Alors attends, je sais plus si c'est avant... Non, il y en a une pour nous. Avant il y a la frappe de Camara aussi quand même qui s'écrase sur la barre. Ouais, c'est vrai. Ouais, bon, c'est une frappe de loin, donc c'est un peu particulier. Ouais. Mais c'est vrai que oui, c'est une situation de fait, parce que puis Manon est battu, c'est énorme comme occasion. Enfin, ça peut faire un super but. C'est une vraie occasion, mais c'est pas parce que tu les as réellement. Il avait pas la casquette ce soir. Bougé quoi. Non, il n'en a pas besoin. Étonnant. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais voilà. Mais Lorient, malgré tout, on sentait qu'ils avaient un plan, c'était de nous prendre en compte. Ouais, de nous laisser le ballon et puis de nous contrer. Ouais. Profiter de quelques pertes de balles dont on est trop souvent. Les coutumiers du fait, ils sont plutôt justes en plus dans les transitions. Lorient, enfin, je trouvais que c'est pas une équipe de peintres, quoi. Tu vois, quand ils font des passes, c'est quand même assez précis. Je trouve leur contre, même le deuxième but qu'ils nous mettent, c'est quand même assez propre ce qui est fait. Enfin,
Oui, c'est simple. Il joue quand même. Oui, ouais, il y a du jeu en une touche des fois qui est bien senti, qui accélère bien Ouais. le jeu. Ouais, C'est pas la caricature de l'équipe de Ligue 1 qui va mettre le bus et puis te planter un vieux peu pion. là par chance, ouais. Non, ils sont pas non plus là par chance. Enfin, dans le jeu, ça va, c'est correct pour Lorient, pour ce qu'ils proposent. Alors, il y a une époque, l'époque Gourcuff, on se rappelle, ça jouait très bien. Mais bon, voilà. Enfin, moi, ce que je trouve déplorable et le constat d'échec de cette première période côté Monégasque, c'est qu'en fait, on se crée pas une vraie occasion dans le jeu. Il y a une frappe de 30-35 mètres de Camara, qui est énorme, qui vient c'est du coup de pied arrêté après. Et ensuite, c'est que des coups de pied arrêtés, en fait. Donc ça, c'est pas que ce match. C'est nous, notre style de jeu. C'est-à-dire que dans le jeu, moi, je cherchais une occasion en première période. J'ai vu zéro. Il n'y a pas de frappe. Il y a une tête de Fofana. L'occasion, on va quand même en parler. Donc on l'a dit, voilà, Lorient s'est quand même procuré cette énorme situation de contre. Ils ont su profiter de la vitesse de 18 tonnes de Maripane. On sait que c'est loin d'être son point fort. Nubel fait l'arrêt qu'il faut. Rien à dire, arrêt décisif, qui aurait mérité d'être décisif, en tout cas pour les 3 points ce soir. Et il va y avoir quand même cette situation, donc Adrien, penalty sifflé sur Mbolo, logiquement, le défenseur l'orienté qui rate un petit peu sa remise de la poitrine vers Madonné, elle est un petit peu courte, Madonné qui quand même fait également dans le tapis. Une erreur parce que sa sortie est pas du tout maîtrisée et il arrive trop tard, il rate le ballon et il découpe Mbolo. Et là, malheureusement, le VAR, forcément, parce qu'il faut vérifier s'il y a bien faute. Il n'y a aucun problème là-dessus. La faute est claire et nette. Mais c'est validé. Vanderson est hors-jeu au départ de l'action pour absolument rien. Et moi, je vais le répéter. Pour un bouteille, quoi. Ouais. Je suis pour le VAR. Ça ne change. C'est pas parce qu'il y a eu cette décision-là ce soir que ça changera quelque chose. Par contre, comme j'ai toujours dit, sur les hors-jeux, ce système de double ligne est catastrophique. On devrait juger à l'œil de ce que tu vois. Ça se siffle pas. Et je ne comprends pas, encore une fois, comment ils peuvent. Alors, je sais que c'est le cas depuis le début, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne modifient pas ça. Parce que c'est quand même là où la VAR est le plus critiqué, c'est souvent sur ces hors-jeux-là. Et pour le coup, je suis complètement d'accord. Tu peux pas siffler hors-jeu pour ça. C'est pas possible. Là, pour le coup, c'est vraiment ridicule. Si tu le vois clair que le mec il a 1 mètre d'avance ou même 50 cm, ça suffit. Tu le vois à l'œil nu grâce aux lignes de la tonte de la pelouse. Là, ce que tu vois, c'est que visiblement, il n'a pas l'air d'être hors-jeu et il te faut une double ligne qui te montre qu'en fait, non, il a un pied hors-jeu. Sachant qu'en plus, c'est un hors-jeu, mais qu'au final, il fait une course pour revenir vers son camp qui profite même pas de cette position de hors-jeu. Enfin, c'est. C'est clair, c'est surtout que tu reviens loin dans l'action. Ça, à la limite, tu reviens pas loin dans l'action. C'est pas si loin que ça dans. C'est pas si loin que ça dans l'action, mais c'est le fait qu'il y a un double check. Donc, en fait, on te demande s'il y a penalty ou pas. Les mecs qui regardent, puis ils disent non, mais attends, on va essayer de trouver un truc. Attends, en arrière, là, on revient un peu. Ah oui, là, il y a hors-jeu. Non, mais s'il y a vraiment hors-jeu, j'ai pas de problème avec ça. Si le mec, il est 1 mètre devant, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, c'est pas le cas. Là, tu le vois pas à l'œil nu, tu le vois pas seulement sur. Tu le vois pas sur les sauf que tu peux pas siffler, c'est pas possible. Oui, sauf que la règle de il y a un poil hors-jeu, c'est hors-jeu. Mais généralement, on tranche sur un but directement. Là, c'est un. C'est sur une autre phase, mais c'est sur une autre phase. Moi je rejoins un peu Adri, c'est ça, c'est que je trouve que c'est une phase qui est loin. Ok, d'accord, si tu le fais, mais alors de l'équité, fais-le pour. Enfin, je serais curieux de voir des situations similaires dans notre match si c'est désavoué un penalty comme ça par la VAR. C'est toujours vérifié quand c'est le centreur. Enfin, si, moi ça me. Enfin, encore une. Moi ça c'est pas ça qui me choque, c'est plus. Mais encore une fois, c'est le côté utilisation des doubles interprétation. En plus qu'avec la technologie. On n'est pas vraiment complètement sûr de à quel moment le ballon part du pied. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais moi c'est plus ça qui me dérange, c'est que ça va à l'encontre de ce que je me fais comme idée de la VAR. Elle n'est pas utilisée comme ça dans d'autres sports. Au rugby, par exemple, quand il y a un hors-jeu pour savoir si le mec est parti devant le coup de pied ou pas, ils font arrêt sur image. Tu juges, ok, il est pas parti, il est parti à peu près au même niveau, alors que si s'amusaient à mettre les 2 lignes,
il y aurait peut-être plein de situations. Des fois, ouais, non, avec des outils trop précis, ouais. En fait, il est 3 centimètres devant. Ouais, non, voilà. Donc, encore une fois, ils ne se savent pas. Les footballeurs et le foot ne sait pas se servir de la VAR. C'est une catastrophe. Et dans ce type d'exemple, c'est le meilleur exemple pour moi. En tout cas, voilà, Monaco 0-0 à la mi-temps. On est un peu déçu parce que globalement, on est en domination, mais voilà, on ne s'est pas vraiment procuré de grosses situations. Cette sensation un peu de jouer à 10 à cause de Ben Seguir. Et puis Adrien, la deuxième mi-temps va quand même être beaucoup mieux. Et justement, c'est le vrai peut-être changement au milieu de tout ça, c'est que Ben Seguir semble tout de suite mieux rentrer dans sa seconde mi-temps. Et tout de suite, ça permet de donner un peu plus de solutions, un peu plus de vie au jeu monégasque, un peu plus de continuité surtout. Oui, il se met à l'endroit. Après, sur cette première période, je l'ai trouvé quand même très, très volontaire. On l'a vu, il y a eu de l'activité. C'est juste qu'il n'a pas bonifié en fait ça. Là, en deuxième mi-temps, plus juste. Du coup, c'est plus simple et il a toujours eu cette activité. On le retrouve quand même pas mal. Je trouve que c'est vraiment pas un mec qui se cache, tu vois, du haut de ses 17 ans. Il a pas peur. Ça, c'est vraiment pour le coup une force de caractère. C'est très bon pour l'aspect mental. Et donc, comme tu dis, oui, il revient mieux. Et nous aussi, on est quand même un peu mieux, même dans le jeu. J'ai l'impression que on arrive à se rapprocher plus facilement de la surface. Et cette fois-ci, on va se créer des occasions dans le jeu, mais malheureusement des têtes, notamment d'Embolo, une reprise de volée aussi d'Embolo après un bon travail de Vanderson où il cadre pas, où il doit la prendre un peu tibia. Bref, tout ça, c'est enfin des actions dans le jeu. Donc ça me plaît déjà un peu plus que sur des phases arrêtées, mais le problème c'est qu'on cadre pas. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai qu'on sent quand même du mieux, Pierre. Et on va finalement ouvrir le score. Alors, on en parlait chacun dans nos points, Adrien. On nous annonce que Mbolo va être remplacé pour Ben Yedder. Et au final, très rapidement, Pierre, c'est par lui que la solution va venir. Un but très à la Mbolo, tout en puissance, en protection de balle. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'est un centre, il récupère un centre qui vient de la gauche. A priori, un centre de Golovin, mais on n'était pas très sûr en parlant. Et donc, du coup, il bataille quand même pas mal pour garder la possession du ballon dans la surface parce qu'ils sont quand même nombreux sur le coup. Et il arrive, tout en puissance, à conserver le ballon et à frapper un peu en se retournant, quoi, en pivot. Et il envoie une belle frappe sur la droite du gardien. Donc, quand nous on regarde le but côté gauche, la frappe, elle est très bien placée, elle est puissante, donc elle est imparable pour le gardien. Ouais, c'est comme tu disais, c'est un vrai but d'Embolo. C'est un vrai beau but qui est pas facile à mettre, quoi. Où il faut se battre pour marquer, quoi. Donc ça tombe bien parce qu'effectivement on verra qu'il sort juste après. Heureusement, du coup, que le hasard est venu mettre son nez en fait dans le coaching de Clément, même si je serais moins catégorique. Enfin, de toute façon, il fallait sortir un des deux attaquants. Après, voilà, je trouve que oui, Ben Seguir était en dessous sur la première mi-temps et Mbolo était mieux, mais bon. L'essentiel, c'est qu'il était sur le terrain encore pour marquer ce but-là. Et puis, il sort dans la foulée, mais on est. Moi aussi, c'est aussi qu'il y avait le côté, quand Ben Yedder est un peu trop seul en attaquant pur, il est un peu moins intéressant parce qu'on lui demande vraiment de se cantonner à ce rôle de neuf alors qu'on sait qu'il aime bien venir aider, et du coup, Ben Seguir est déjà à cet endroit-là. Donc, c'est clair. Cette ça saute moins aux yeux, l'association, en tout cas. Voilà, c'est clair. Ça saute un peu moins aux yeux. Après, voilà. Et tu perds ton point de fixation, qui est cher à Clément, dans l'idée des fois de balancer, d'avoir un jeu un peu plus direct, et surtout pour emmerder et attirer les défenseurs, quand même, Mbolo plus de poids. Après, Ben Yedder, il se procure direct une belle occasion, c'est quand il rentre là. Non, mais le problème, c'est pas la rentrée de Ben Yedder, c'est la sortie d'Mbolo, on est d'accord. Bien sûr, moi je voulais même que Ben Yedder soit titulaire, malgré le fait qu'il ne soit pas dans une grande forme. Il est trop important pour nous pour se permettre de le détruire complètement. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'il a fait, parce qu'il l'a fait rentrer assez tôt, et c'est une bonne chose.
Mais voilà. Ouais, Pour ça a Embolo, surpris tout le monde de toute façon, hein, ce changement. Enfin, pour le moi, choix c'était pas du le bon changer, choix. du moins, a surpris tout le Surtout monde. qu'en plus, c'est comme tu l'as dit, Adrien, tout à l'heure, Embolo venait de marquer, donc souvent, tu changes en fait. Tu te dis, bon, finalement, tu viens de la gagner de ta place. Ouais, Finalement, voilà. En fait, il est allé tu à vas avancer. contre-courant de ce qu'exige le foot. C'est contre-productif, quoi. Après, des C'est-à-dire fois, qu'on- ça a été un peu ridicule, je me rappelle. Enfin, on a tous vu des situations comme ça où putain, le mec, il est nul, il doit sortir, il met un pion de la tête sur Oui, mais corner, ouais, ok, il a marqué il est pas nul. il gagne sa place, mais il est toujours nul après, tu vois. Enfin, ouais, je sais pas. Je suis un peu à double Oui, c'est tranchant. Oui, mais Mbolo Enfin, était pas nul. Donc on n'est pas non, Ouais, il mais était pas nul. t'as un Non, non, regain de c'est clair. confiance, t'as un élan, t'as Oui, un oui, oui. mec du coup qui est Ouais, pour ouais, moi non, mais est remis encore plus dans le match. Et alors, il fait pas un match dégueulasse en plus, Mbolo. Non, Donc, non, pas c'est du pour tout. ça. Pas du En tout tout. cas, Ouais, c'est clair. dans le même temps, messieurs, Gelson également fait son entrée à la place de Crépin, parce qu'on aurait pu aussi s'attendre à ça. Pourquoi pas un Ben Seguir décalé, juste Crépin qui sort, comme ça, là, tout le monde était Bah content, ouais. Je sais tout le pas monde pourquoi était il essaye d'accord. pas ça, ouais. enfin, Ouais. t'avais enfin Bon, un joueur ailier voilà. qui fait une différence, tu vois, comme ça. Après, c'est Tu peut-être vois pas ce un que ça vrai donne. ailier, mais c'est peut-être pas un ailier, Non, je mais est-ce sais que pas, on l'a Golovin jamais est vu. un Ouais. vrai ailier non plus, donc. Mais Mais bon, bon, bref, il est en tout cas, capable c'est pas d'éliminer le. un joueur, quoi. Hmm. Bref. Ok. C'est Ouais. pas le propos. Monaco va avoir plusieurs situations, bien entendu, cette énorme situation Tissasi, une nouvelle fois sur coup de pied arrêté, Putain, tête ouais. sur la barre transversale. À ce moment-là, c'était que la deuxième. Il y en aura évidemment une troisième. Et puis, Et non des Adrien, moindres. il va y avoir les 2 minutes La habituelles. faute à pas Alors, de chance. de temps en temps, ça peut durer 5, ça peut durer 10. Monaco va sombrer d'un coup d'un seul et se prendre 2 buts en l'espace de quelques instants. Le premier, c'était sur un corner. Ouais. Donc, parce Est-ce que qu'il c'est n'y vrai avait pas qu'on déjà est. un signe annonciateur avec cette très très chaude alerte où il y a une très grosse mésentente entre Nubel et Caio Henrique? T'as Ah un oui, putain. ballon en Ah là cloche qui Oui, arrive oui. au deuxième poteau. Je sais pas, je pense que Nubel compte sur Caio Henrique. Bon, le jeu de tête de Caio Henrique, voilà, ce qu'on peut passer. Et Caio Henrique, je pense, s'attend à une sortie de son gardien, ce qui me paraît être le plus logique en tout cas. Voilà, on a ni l'un ni l'autre, ce qui fait que Ouattara réussit à s'imposer et à nous mettre en danger, quoi. Donc ça va que Caio Henrique le pousse pendant que l'autre est en train de prendre impulsion, ce qui fait que bon, il n'arrive pas à bien reprendre le ballon, mais on a chaud là. Enfin, c'est n'importe quoi cette situation. Manque d'autorité du gardien, manque de communication, et ça y est. Là, on est plus du tout rassuré. Ça se trouve, c'était peut-être déjà ça la faille. Et puis ça a pété 5 minutes 2 minutes après, après, alors, ouais. sur Ouais, corner. ouais, c'est clair. Donc, voilà, c'est Ouattara qui est libre. Hein. Je regardais un petit peu le déplacement. T'as mi-marquage zone, mi-marquage individuel, que sur les gros, quoi, en gros. Et t'as Ouattara qui est seul du début jusqu'à la fin de l'action. Ah, il a personne au marquage, du coup. Je me suis demandé aussi s'il y en avait un qui était. Il y a Mofi qui passe devant lui. Voilà, Mofi était trop court pour la reprendre et ça tombe sur Ouattara, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait 2 mecs au point de chute. Ouais. Avec un gars au contact sur Mofi. Chez nous, il y avait un monégasque au contact avec Mofi, mais c'est tout. Il y a Dizazi qui revient derrière, donc on peut croire que c'était son joueur, mais c'est vrai que s'il est seul du début à la fin, tu as plus la sensation qu'il vient un peu combler un trou, mais que malheureusement c'est trop tard. Voilà, Lorient Est-ce que ça se fait encore de mettre un mec sur son premier poteau pour les corners? Parce que là, tu vois, par exemple, ça dépend des gardiens. Tu vois, Caillot qui sert à rien dans le domaine aérien et qui était en fait entre les 6 mètres et le premier poteau. Ouais, c'est vrai que là, tu mets un mec au premier poteau, il n'y a peut-être pas but, quoi. C'est clair que tu mais peux peut-être sauver la ça se fait de moins en moins. Ouais, c'est vrai que c'est un truc qu'on voit plus trop maintenant, j'ai l'impression aussi, ouais. Ouais, donc, on se prend un 1 qu'on voyait absolument pas venir, quoi, à part la frayeur, le petit truc, et juste avant ça, Nubel avait fait un bel arrêt aussi sur un angle fermé, mais après, bon, t'as le droit quand même de concéder quelques situations dans un match, et t'as le droit que ton gardien te sorte ce qu'il faut quand il le faut. Il l'avait bien fait. Là, malheureusement, il se fait fusiller à bout portant. Et là, par contre, c'est la débandade. Pierre, quasiment tout de suite après le coup d'envoi, il y a cette perte de balle de Caillot.
Ouais, par 2 balles de Caillot, ouais, vraiment dans la foulée, ouais, sur le coup d'envoi, dans une phase offensive, avec un contrôle où il prend énormément de risques enfin, il peut faire ça beaucoup mieux, quoi. Et donc, du coup, ouais, on se fait contrer. Et donc, cette fois-ci, c'est Ouattara, hein, qui récupère le ballon et qui il fait la passe qu'il faut faire. C'est très bien mené, c'est un peu une action d'école. Il décale en fait du coup sur sa droite Mofi, donc qui arrive du coup sur le côté droit, côté ouvert pour lui parce qu'il est gaucher il me semble. En tout cas il frappe du gauche sur le but et puis pareil il fusille Nubel cette fois-ci en face à face. Il a eu 3 face à face contre Nubel. Il finit par voilà, si tu lui donnes trop de cartouches aussi, le mec va finir par marquer en plus. Pareil, c'est plutôt un bon attaquant, donc voilà, ça fait ficelle. Moi, il y a un truc sur cette action. Bon, après, ça mériterait peut-être d'être revu, mais moi, justement, ce que je reproche, c'est qu'on n'a vu aucun ralenti. C'est que Ben Seguir s'écroule un peu dans la surface. Un peu avant, ouais. Je me suis demandé s'ils allaient revenir dessus, ouais. Voilà, donc rien du tout, même pas un ralenti, rien, zéro. Et c'est dans la suite, hein, c'est tout simplement dans la continuité de cette action où le ballon atterrit côté gauche avec Caillot qui glisse, qui rate son contrôle. Bref. Et puis Nubel, je sais pas si il peut être coupable là-dessus. Moi, à partir du moment où tu te le prends quand même premier poteau, c'est pas la première fois. Je vous invite à revoir le match Lille-Monaco où il s'en prend 2 ou 3 à premier poteau. Trabzon aussi, enfin bref, c'était dans la continuité. Là, le fait que peut-être Mofi joue bien le coup en fermant son pied gauche et en n'allant pas chercher le côté ouvert, mais il prend plutôt le côté fermé, je sais pas. Je dirais bien joué de la part de l'attaquant, mais est-ce que le gardien peut être jugé un peu fautif là-dessus? Compliqué, ouais. C'est un vrai faux premier poteau, parce qu'il est quand même quasiment dans l'axe. Hein, donc, bon. Ouais, il se concentre bien. Il n'y a pas un écart énorme d'angle entre les deux. Bon, mais après, oui, dans l'absolu, il peut faire mieux. La frappe est belle, mais le constat est qu'il ne la sort pas. Après, l'autre constat, c'est qu'on est quand même en total déséquilibre, hein, parce que je veux bien que Caillot, il perde le ballon, mais ça explique pas qu'il y a un 4 contre 1 quasiment à jouer dans la seconde qui suit. Nos 2 milieux sont certainement trop hauts, puisqu'ils n'anticipent pas, évidemment, une telle erreur, mais ça nous arrive souvent, hein, ce genre de truc. Hein, oui, en plus. Donc, il y a quand même un vrai souci par rapport à ça. En tout cas, voilà, à ce moment-là, on est vraiment la tête dans le seau. Et puis malgré tout, Monaco, comme souvent, c'est pas forcément le mot, mais on sait qu'on est globalement plus à l'aise quand on a plus grand-chose à perdre. Et que là où on est catastrophique, c'est c'est quand on mène au score, c'est quand on est bien, c'est quand on est devant. Donc là, on lance un peu notre dernière force dans la bataille. Bon, il y a quelques nouvelles rentrées. Il y aura celle de Jacobs qui sera décisive. Et bon, Pierre, il va y avoir une 3e barre transversale pour Fofana. On va pouvoir incroyable. Ça se rapproche. Ça se rapproche du coup. Une vraie belle frappe de Fofana en plus, qui vient taper la barre et puis taper au sol ensuite après. Puis comme ça se passe vite, moi je me dis, vas-y, ça a vibré la montre de l'arbitre peut-être. Mais en fait, non, pas du tout. Elle est complètement dehors. Ah oui, non, elle est pas du tout. Elle est à peine dans l'espoir de l'Apple Watch, putain. J'y croyais pas, celle-là. Exactement ça, ouais. Mais ouais, non, du coup, vraie belle frappe et encore sur la barre. Et là, tu dis, non, mais de toute façon, on est maudit dans ce match et c'est un peu. Du coup, après cette action-là, moi, je me dis vraiment qu'on va perdre, quoi. Cette fois-ci, je me dis que c'est sûr, quoi. C'est le moment où j'ai fait mes 3 points. C'est pour ça d'ailleurs que je les ai pas changés. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais en fait les 3 points, je les ai fait à 2-1 et je n'ai pas voulu les modifier parce que au bout du bout, ça change pas tant que ça de choses qu'on est égalisé à 2 partout dans la manière dont le match sportivement et comptablement, ça change pas grand-chose. Non, puis t'es comme Flo finalement qui fait aussi une analyse de 2-1 quoi. Donc vous êtes raccord. Comme Flo, pourquoi Flo? Parce que Flo, pour lui, il y a encore 2-1. Après, c'est peut-être le décalage horaire avec le Canada, mais il nous a livré une analyse et il n'a pas vu les arrêts de jeu. J'ai pas lu le message, c'est pour ça. Donc je n'avais pas la référence, mais voilà, Monaco va quand même finir par égaliser, et c'est logique dans les derniers instants. Bon centre de Jacobs pour Ben Yedder une nouvelle fois. Est-ce qu'on peut dire que c'est une galette même que nous a fait Jacobs? Cadeau. Ouais.
Il est beau. Tu l'avais prévu celle-là. Hein. Ah bah oui. T'aurais préféré qu'il la fasse pour Maripane. Ah bah ouais, là, c'est clair, non, ouais, tout à fait. Tu aurais pu aller au bout de la vanne. Mais non, puis voilà, Ben Yedder une nouvelle fois buteur. Du coup, je crois que c'est notre meilleur buteur de la saison, même si c'est vrai que c'est pas une saison extraordinaire pour lui, mais il garde quand même cette qualité de buteur, 2 buts en 2 matchs cette semaine. Ça lui en fait, je crois, 86 en tout, donc il est plus qu'à 3 buts du podium avec Christian Dalfé. Ouais. Même s'il part en fin d'année, je pense quand même qu'il va atteindre ce podium, mais malheureusement, il fera certainement partie des monstres, avec des guillemets, sans titre au club, parce que cette année, on ne gagnera rien. Hein. La seule petite chance qu'on avait, elle s'est envolée honteusement ce week-end face à une équipe relégable de Ligue 2. En tout cas, voilà, on a fait le tour donc pour la rencontre. On va pouvoir passer maintenant au top et au flop. Je vais faire le premier top très rapidement. On a quand même mis Nubel. En tout cas, avec Pierre, c'était un de tes 2 joueurs, donc j'ai décidé de le prendre parce que j'avais à peu près les 2 mêmes. Parce que, en fait, ce soir, il aurait mérité de nous amener les 3 points, un peu comme Didion, ce week-end, aurait mérité d'être récompensé de son match et de nous qualifier. Voilà, là, Nubel, j'ai un peu cette sensation-là il en prend 2 lui aussi, mais il a fait des arrêts décisifs. Et on aurait dû faire mieux avec un peu plus de réussite offensive, c'est une chose, mais également avec un peu plus de régularité défensive. Et ça, malheureusement, on y est beaucoup trop habitué. Pierre, toi, t'es parti sur notre défenseur central, Maripane. Ouais. Exactement, ouais, Maripane qui confirme sa bonne période en ce moment. Il a été bon défensivement, assez tranchant, assez patron quoi en défense. J'ai trouvé très bien défensivement, et puis offensivement, il nous a apporté des solutions quand même sur les corners, sur des coups de pied arrêtés, qui étaient pas mal. Donc pour moi, on est sur un de nos meilleurs joueurs de ce soir. Ouais, avec et Adrien, toi, si ma mémoire est bonne, t'es parti sur Vanderson. Sur Vanderson, ouais, je trouvais que c'était un bon match. Je trouvais très volontaire, pas facile de jouer alors qu'on a Crépin dans son couloir. Là, je suis en train juste d'imaginer un couloir Crépin, Ruben Aguilar. Autant te dire que t'as pas de côté droit. Bon, oui, non, ouais. c'est terrible. Bref, franchement, on regarde première période, tout passe à droite au niveau des centres, parce que Caio Henrique est bien gentil, mais là il a pas fait grand chose offensivement, là où normalement il est censé apporter plus. Moi, j'ai trouvé Anderson très volontaire, appliqué défensivement. Il n'y a pas grand chose qui est passé de son côté. Kathleen, c'est un bon joueur d'athlétisme, mais après il n'a pas fait de différence sur Vanderson, je trouve. Et il fait des bons centres. Il y a cette histoire de penalty, il aurait été mis, en tout cas, il est dans l'action. Oui. Il y a les occasions d'Embolo. Voilà, pour moi c'est un bon match de Vanderson. Et il y avait une mention aussi pour Maripane, donc ça tient la route. Ouais, on était tous d'accord sur Maripane, malgré, faut pas l'oublier quand même, cette action chaude en première mi-temps, où si Nubel fait pas l'arrêt, il y a aussi moyen de... il est plus en top. Ouais. On peut lui en vouloir, s'il y a but, ouais, c'est clair. Forcément, mais après on sait, c'est pas sa qualité première. Oui, puis ça vient pas que de lui non plus, cette occasion-là, c'est un problème... Tout à fait, d'équipe, quoi. Le flop, je crois qu'il y en a qu'un parce qu'on était à peu près d'accord. Caio. Ouais. Mauvais match, c'est rare, il fait rarement des mauvais matchs, mais là c'est un vrai mauvais match de sa part. Ouais. Quand il fait des mauvais, il se loupe pas généralement. C'est vrai. Mais il y a la cerise, c'est ça, il y a cette énorme perte de balle. Alors je sais plus contre qui c'était. Son but contre son camp ridicule
au deuxième poteau, qui pouvait ressembler un peu au but qu'on a failli prendre hein, sur ce long ballon. Bah sur ce ouais, gros c'est la ballon. même genre de situation, t'as raison, ouais, c'est clair. Bon, voilà. Là, bon, ça n'a pas fini dans le but parce qu'il a tout simplement pas touché le ballon, mais c'est vrai que c'est pas un bon match offensif, c'est pas un bon match défensif. Il a été mis en difficulté globalement toute la rencontre. Et puis il y a Ouais. cette perte de balle qui coûte très très cher sur Ah le bah ouais. deuxième but l'orienté. Donc oui, Caillot, ça Il met fait une évidemment faute pas, très tôt où il prend un jaune dans le match aussi, en donc du plus. coup, Non, mais ouais. ça met évidemment pas en porte-à-faux son poste et son statut dans l'équipe depuis Non. plusieurs saisons, mais ce soir, c'est pas une prestation réussie pour lui. Est-ce que vous avez envie de mettre un autre flop, messieurs, un des deux milieux de terrain? Je sais pas, vu qu'on s'en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est pas obligatoire. J'avais parlé de Camara, mais bon, il se reprend quand même pas mal en seconde, même s'il y a toujours des problèmes de passe. Mais non, Non, mais franchement, un seul est vrai flop, c'est Caillot. Ok, alors on va pouvoir maintenant attaquer le reste. Et d'Izazi, déjà, Adrien. Moi, je l'ai trouvé moins en vue que disons que les phases un peu chaudes, c'est Maripane qui était confronté et qui s'en est plutôt bien sorti. Donc, tu avais plutôt l'impression que le patron, c'était Maripane et que Disasi plutôt timide, plutôt en retrait, tu vois. Franchement, à part sa tête à mettre à son crédit du coup sur la deuxième période où il vient taper la barre, j'ai du mal à. Il a essayé de se projeter un peu quand même, ballon au pied. Je trouve qu'il est un peu plus intéressant quand même que Maripane. Maripane est capable de faire quelques bonnes ouvertures, mais à un moment ça a été dit certainement par Obraniak, du coup, je suppose. Et j'étais plutôt d'accord avec lui sur le fait que tu as senti qu'à un moment il a un peu plus pris en tout cas le début du jeu à son compte. Et c'est vrai qu'on avait aussi ce problème de passe de nos milieux de terrain. Donc j'ai trouvé un peu plus intéressante dans ce secteur-là. Mais oui, c'est vrai, sinon par contre le match est quand même relativement neutre globalement. Fofana, Pierre, qui revient doucement de la Coupe du Monde. Je trouve. Ouais, moi j'ai pas trop aimé son match sans en faire un flop. Oui, c'est clair. De toute façon, tu mets toujours du temps. Et puis alors, en plus, quand tu reviens d'une finale perdue, il y en a qui s'en sont jamais relevés. Coucou Daniel Subasic. Mais il était en fin de carrière, Suba, c'est pas grave. Ouais. Son mental aussi, il était en fin de carrière du coup. Non, mais c'est vrai que je pense qu'il y a moyen de revenir bien dégoûté. Et bon, après ça va, ça reste correct quand même ce qu'a fait Fofana, mais j'ai pas trop aimé non forcément, tu vois, son match. C'est pas un flop, c'est pas une catastrophe, mais je trouve que ils ont un peu le même défaut de façon, nos deux milieux centraux, ils sont très joueurs quoi, ils prennent beaucoup de risques et je trouve qu'on perd beaucoup de ballons et on se met dans la merde à cause d'eux quand même très souvent. Alors du coup quand ils prennent du risque et que ça crée un décalage, on est content et tout le monde crie au génie. Et les commentateurs aussi ils te disent que c'est des milieux formidables du coup, mais il y a quand même beaucoup de coups foireux quoi. Et c'est pas le premier match que ça fait ça. Et du coup, j'ai pas trop aimé son match à Fofana. J'aurais pu en dire pareil de son pote à côté. Rapproche-toi Adrien parce que là t'es complètement flou. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Là, il n'y a même plus d'écart entre le fond et toi. Camara, justement, Adrien, t'étais pas loin de le mettre en flop, entre guillemets. Je te laisse en parler, du coup. Ouais, c'est ce que je disais. Moi, j'ai surtout retenu, et je lui en veux pour sa première période où on avait besoin de justesse, de maîtrise et pour trouver les gars devant. Et il nous a pas permis justement de souffler. Je rejoins Pierre sur ce qu'il a dit. C'est vrai que souvent, on se rend pas compte, mais ils nous mettent quand même bien dans l'embarras avec des prises de risque ou des fois à sortir un peu de leur registre. Bon, ça, c'est plutôt Fofana qui aime bien faire ça, des choses dont il est pas vraiment capable de faire. En fait, les deux font à peu près un match similaire, quoi. Et les deux touchent la barre. Voilà. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. Ça aurait pu changer pas mal de choses, mais on est quand même sur deux valeurs sûres, mais c'est vrai que ce soir, ils ont pas transpiré, en tout cas offensivement. Voilà,
un peu déceptif. Crépin Diatta, Pierre, El Famoso Crépin Diatta, qui continue d'enchaîner les titularisations. Alors, j'ai pas trouvé ça catastrophique. Hein. Non, c'était pas trop mal, sans être non plus une dinguerie. Hein, mais en fait, c'est vrai qu'à un moment, ce que disait le commentateur, c'était vrai. Il disait qu'il déjà, il y avait des efforts défensifs. Donc voilà, tu avais au moins ça. Il essayait de se bouger quand même pour aller récupérer les ballons. Donc c'est un premier truc qui était pas mal. Bon, après, offensivement, il a... Super. Ensuite, c'est de quoi on peut se réjouir, sérieusement? Ah bah attention, je suis pas en train de te le mettre en top. Non, mais je sais pas, on essaie de trouver un truc, on a l'impression, oui, alors voilà, il a couru, il fait le repli, bon. Bah, c'était des trucs qu'il faisait pas dans les autres matchs. Et, enfin, ça reste quand même, il était sur le côté qui était le plus en vue du match. Donc, bon. Est-ce qu'il avait pas un peu tendance à casser le rythme de ce côté aussi? Ah, vous avez trouvé, vous, qu'il a... ouais. Il y a aucune prise de risque, il y a rien, en fait. T'as l'impression, c'est un mec qui veut pas se montrer, qui joue avec la peur. Ça, c'est un planqué, toujours, un peu. Qui fait zéro différence. Enfin, à partir du moment où t'es un joueur offensif et que tu fais zéro différence, bah, tu peux reculer d'un cran. Enfin, tu sers à rien devant, en fait. Et... Ok, il y a de la percussion de temps en temps, mais jamais il va faire une différence, que ce soit par la vitesse ou... C'est à chaque fois, ces touches de balle, elles sont vers l'arrière, elles sont jamais face au but. C'est... Ok, il perd pas le ballon, mais en fait, il fait rien avec, quoi. Il le perd aussi. Hein. Golovin, de l'autre côté, Adrien, bon, on le rappelle, hein, il a eu la balle de match ce week-end, malheureusement, il nous a fait une hurricane. Match moyen plus. Match moyen, ouais, moyen. Oui. Il a pas de peau parce qu'aussi Caillot est très mauvais en fait de son côté. Ah oui, par contre, alors, non, pardon, Rome, mais c'est vrai que niveau coup de pied arrêté, par contre, plus. Ouais, il a mis des belles galettes aussi. Donc c'est plutôt une bonne arme. Plutôt sucré celle-ci. Malheureusement. C'est pas aller au bout parce que c'est souvent les réceptionneurs qui n'ont pas fait tout à fait les bons gestes, que ce soit Maripane ou Dizazi, même s'il y a aussi un manque de réussite, mais même si j'ai un doute, hein, est-ce que c'est vraiment lui qui frappe le corner pour Dizazi, mais en tout cas en première mi-temps pour Maripane, c'est sûr. Donc oui, voilà, un match moyen, un peu décevant, mais pas mauvais non plus. Mbolo, on en a parlé quand même d'Mbolo parce qu'on aurait aimé le voir plus. Il ne sorte pas. Il n'avait pas été mauvais, une musique transcendant, mais en tout cas, il venait de débloquer son compteur, donc on n'a pas trop bien compris sa sortie. Donc on va pouvoir maintenant passer au remplaçant. Ben Yedder, Adri. On n'a pas parlé de Ben Seguir, non, je crois. Bah, c'est vrai, parce que comme je ne l'ai pas en visuel, mais Ben Seguir, si, on en a beaucoup parlé quand même. Ouais, on en a parlé un peu quand même, oui, du fait de sa non-sortie, oui, c'est vrai. Pendant le débrief, que la première mi-temps était très décevante et qu'il y avait eu quand même beaucoup de mieux en seconde. Donc, Ben Seguir, pour moi, on en avait parlé, puis ça m'arrange. Ouais, t'as raison. J'ai pas sa photo. Ben Yedder, donc, le remplaçant décisif, Adrien Buteur, le capitaine, qui n'a pas récupéré le brassard. Qui n'a pas récupéré le brassard, mais ça, je t'avoue, c'est vraiment purement anecdotique. Par contre, son but l'est un peu moins. T'as parlé des stats, donc 86. Je crois 86, j'ai un petit doute. Mais... Comment? J'ai un doute, 86-7, mais bon, on est dans ces eaux-là. Après, c'est vrai que sur aussi peu de temps de jeu, c'est-à-dire une demi-heure, il s'est quand même créé plus d'occasions que des fois quand on se le coltine 90 minutes dans un match et qu'il a aucune situation de frappe, quoi. La fameuse sortie de banc de Ben Yedder, voilà. On remet une pièce dans le jukebox. C'est ça. C'est ça, mais en même temps, c'est un peu malgré tout une réalité. Il y a des stats qui le montrent. Après, bon, il a également marqué énormément de buts en étant titulaire. En fait, globalement, ce qu'il faut dire, on le dit, voilà, 86 buts en 145 matchs, un truc du genre, il est à peu près dans les standards d'un Falcao. Donc, globalement, ce qu'il faut dire, c'est que il marque beaucoup, qu'il soit remplaçant ou titulaire. C'est un joueur qui marque des buts, et ce depuis qu'il est arrivé chez nous. Même si là, sa saison est un peu bizarre, et moins bonne, et surtout moins intéressante globalement dans le jeu, et peut-être un peu aussi dans
dans l'attitude globale qu'il peut avoir, pas forcément quand il est sur le banc, hein, mais sur le terrain où il est peut-être un peu moins dans le combat, mais on verra, il lui reste du temps. On sait que l'année dernière, quand même, c'est surtout sa phase retour qui a été très bonne, très haut niveau. Donc, why not? Les autres rentrées, messieurs, il y a eu Jacobs, donc passeur décisif. Il y a eu Gelson. Ah, contrôleur décisif. Je sais pas si vous vous rappelez, à un moment là, sur une très belle passe de Ben Seghir. Ouais, il peut avoir une vraie situation, mais qui est annihilée tout de suite par un contrôle où la balle part à 6 mètres. On n'a pas eu de regret. Pareil aussi, il se fait un contrôle où ensuite il touche de la main le ballon dans la surface. Ah oui. Donc, on perd une situation. Enfin, non, c'est. Voilà, c'est soit en fait t'es Crépin Diatta. Voilà pourquoi Crépin Diatta, oui. C'est ça. Ah non. Alors là, par contre, je suis pas d'accord. Hein. Je préfère quand même 100 fois Gelson. Je trouve qu'on a vu beaucoup plus de choses intéressantes de la part de Gelson. On a vu aussi c'est vrai, en fait, c'est qu'il y a plus de déchets parce que lui se mouille. En fait, t'en as un qui se mouille pas et t'as l'autre qui se mouille. Non, moi, si tu me forces à en mettre un des deux, parce que mon vrai choix, ça serait d'en mettre aucun des deux. Hein. Mais si c'est la peste ou le choléra quand même. Ouais. Il n'y a pas photo. Je sais pas si je peux dire il n'y a pas photo, parce qu'il ne faut pas abuser non plus, mais je préfère voir Gelson. Je préférerais limite un Aguilar défenseur droit et Vanderson que tu fais monter au milieu. Quoi, tu vois, ça, c'est un autre débat. Il y a eu d'autres changements ou pas? Mais j'ai pas l'impression. Jacobs, Ben Yedder et puis Gelson. C'est ça. Je suis en train de retracer tout, mais je crois que c'est tout. Hein, c'est tout. Et 3. Il n'est pas allé chercher. Il n'y a pas mieux, quoi. Il n'est pas allé chercher d'autres joueurs. Non. Après, c'est sûr qu'avec l'absence de Folland. Il n'y a pas d'autres changements, en tout cas, qu'on a forcément envie de voir. On a cru que Malang Sarr allait rentrer, parce que Maripane peut-être avait une petite alerte. Oh putain, c'est vrai qu'on a tous eu peur quand même. Surtout que ça arrivait dès la 30e minute, tu dis oh merde. C'est vrai que quand tu vois qu'en plus que Maripane, malgré tout, fait lui pas un mauvais match. Après, tu prends quand même 2 pions, hein, mais bon. Donc tout n'est pas non plus de la faute de Malang Sarr, mais c'est vrai qu'il est quand même assez catastrophique. Depuis le début de saison. Voilà, messieurs, on a fait le tour donc de ce nul décisif. Pas décisif, déceptif, pardon. Monaco, en plus, avait moyen de faire un assez bon coup au classement. Alors, c'est dommage. Alors, c'est pas notre style pourtant de pas profiter de ce genre d'ouverture, mais bon. La belle occasion. Mais si je dis pas de bêtises, Rennes avait perdu, ça on l'avait vu parce que c'était à 19h. Mais Lens n'a pas gagné. Voilà. Lens n'a pas gagné. Si ça n'avait pas Lens fait match nul. Marseille a fait le job, donc le podium s'éloigne encore plus. Là. 5 points, on va les rencontrer. Marseille est à 5. Ah oui, je pense qu'ils pensaient beaucoup plus loin en fait. Ah oui, ils sont qu'à 5 points. Bon. On pouvait leur passer devant avant la trêve Coupe du Monde. Et... si on n'avait pas perdu, on était devant eux. On leur prenait 3 points justement, je crois. Si on gagnait, oui, on était même très bien, mais en l'occurrence. Après, c'est un moindre mal, quoi. Ils n'ont pas pris trop de points sur nous. Le PSG, visiblement, n'a pas trop forcé, mais ils ont fait le boulot. De toute façon, ils sont évidemment trop loin. Et puis à noter que Lyon ne nous a pas récupéré de points. Lille, également, avait fait match nul. Et puis, l'effet Digard à Nice, quand même, faut en parler. Ils en ont planté 6 quand même ce soir. Ah ouais, putain, j'ai pas vu ça. Romain Pito, ah ouais. Ça pique quand même. Peut retourner au Pôle emploi, je pense. J'ai mal à ma paillade. Je suis pas supporter de Montpellier, j'y habite quand même, donc ça fait un peu mal au cul quand même là d'en prendre 6. Donc voilà. En tout cas voilà, merci messieurs de m'avoir accompagné. Le prochain match, je regarde ça tout de suite, c'est dimanche. Monaco-Ajaccio, 17h. À 17h, donc ça sera sans moi. Parce qu'il y a les playoffs NFL, donc ça sera sans moi. Je ne sais pas s'il y aura Damien, je ne sais pas s'il y aura l'un de vous deux, messieurs, mais bon, ça, on aura le temps de s'organiser. Mais Monaco reçoit Ajaccio, victoire bien entendu obligatoire contre un des derniers du classement, ils sont 16e actuellement. Donc voilà, ça sera l'occasion de nous relancer un peu. Et puis le soir, il y a un Rennes-Paris, donc peut-être l'occasion ratée aujourd'hui sera la bonne. Sera la bonne ce week-end, sachant qu'en plus Rennes, ils ont perdu Terrier, ça on le sait, mais là en plus ils ont pris 2 rouges. Bourigeaud et je sais plus qui. Et puis si on gagne, on fait 37 points en phase aller, c'est pas si dégueu quand même, dans le fond, comptablement. Ça serait bien de gagner, ouais.
Ouais, 37 points sur une Ça phase fait une allée. saison à 74. Ouais, c'est très honnête même comme total de points finalement. On en avait Après, parlé lors du CM, on était plutôt sur des bases nous, qui étaient plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'équipes là qui. Ouais, il y a du sont monde qui a très, beaucoup très de points. Ouais. Ouais, Et ouais. du coup, Puis t'as un c'est bon bien goût de beau. merde dans la bouche quand même. Voilà, c'est bien beau Mm. d'avoir 37 points, mais l'année dernière, ils n'avaient pas la même valeur que cette année, les 37 C'est points. sûr. Ouais. Donc voilà, Ouais. ça sera dimanche 19h, le débrief pour nous, et puis pour vous, il sera publié dans la soirée. Messieurs, merci de m'avoir accompagné. Prochaine émission, c'est donc dimanche. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.